Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler d'Annabelle qui raconte l'histoire d'un couple dont le mari John offre une poupée vintage et rare à sa femme Mia. Sauf que depuis qu'ils ont la poupée, il se passe d'étranges phénomènes. Donc c'est une histoire qui se laisse suivre, d'autant plus que le rythme il est pas décousu. On a aussi quelques moments de trouille, comme les apparitions du démon, celui-ci, on le voit pas beaucoup, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement on n'avait pas l'habitude de le voir, et du coup ces apparitions à chaque fois elles étaient quand même assez impressionnantes, assez effrayantes. On a aussi des moments bien tendus, comme la scène de l'ascenseur. Alors ce passage, je me rappellerai toujours dans la salle de cinéma, tout le monde était en transe. Ce moment pour moi c'est un des passages les plus c'est un des meilleurs moments de tension du cinéma d'horreur tout court. Donc s'il y a des moments qui nous ont quand même procuré quelques frissons et dont certains ont quand même fait monter le trouillomètre, on n'a pas trop l'impression que c'est le cas chez les personnages, tout simplement parce que les acteurs en fait, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment dedans. Je parle surtout des acteurs qui interprètent le couple. Bon, déjà le mari, n'en parlons pas, en plus son personnage il sert à rien, donc comme ça c'est réglé. Mais alors l'actrice qui joue la femme, déjà voilà, les acteurs je les trouve quand même inexpressifs. Et je parle vraiment du moment où Mia aperçoit pour la première fois le démon, quand il soulève la poupée. Quand elle se met à crier, voilà, on voit qu'elle n'était pas vraiment investie. Elle se met juste à hurler, mais au niveau de son expression, voilà, on n'avait pas l'impression qu'elle était vraiment effrayée. Enfin, t'es quand même actrice, t'es dans un film qui est censé nous faire peur. Bouge-toi ma grosse, enfin, je sais pas, montre que t'es effrayée. Un autre problème majeur dans ce film, c'est que c'est assez prévisible. Surtout la fin, on se doute qu'un certain personnage va se sacrifier pour sauver la vie du bébé du couple. Ils n'ont pas pris le risque de nous surprendre. Et du coup, ça pulvérise le niveau d'intensité que quelques scènes dégagées avant, donc ces fameux moments de trouille, de tension. Et si la fin nous avait proposé une mort inattendue au niveau des personnages principaux, là, oui, on aurait eu quand même un dernier acte assez fort, et voilà, pour moi, ça aurait fait augmenter la note que j'attribue au film. Et du coup, ça renforce cet aspect téléfilm qu'Annabelle il a. Et si je suis resté sur ma fin, c'est aussi pour une autre raison, et là, pour moi, c'est la plus grosse déception du film, enfin pour moi, c'est le fait qu'Annabelle, la poupée, ne soit pas vivante. Parce qu'en fait, c'est juste un objet qui sert d'intermédiaire au démon pour accéder à notre monde. Et là, je me suis pris quand même une grosse claque dans la gueule. Je trouve ça dommage dans la mesure où c'est une poupée qui a de la gueule, qui pour moi est vraiment magnifique, qui fait peur. Et ça me fait chier quand même d'apprendre que c'est qu'un objet de déco qui sert juste à faire venir le démon. Voilà, ils auraient pris un stylo, une plante verte, à la place de cette poupée, ça aurait été la même chose. Surtout que l'année dernière, dans Conjuring, on nous avait parlé vaguement d'Annabelle. Donc voilà, quand j'ai vu les deux infirmières en train de filer la poupée Annabelle au couple Warren, et puis qu'on nous parlait de ces petits morceaux de papier où même c'était écrit dessus ouais, je vous ai manqué, machin et tout, moi je me suis dit waouh et tout, ça fait vachement peur. Et je me suis dit si jamais on fait un film dessus, j'espère qu'on ne verra pas trop la poupée en animation. J'espère qu'on se posera la question tout au long du film, si tout ça en fait c'est dans la tête des deux infirmières, si elles sont folles, ou si vraiment la poupée est vivante. Mais pas trop nous montrer la poupée si vraiment si elle est vivante. Alors oui, ça fera un petit peu jeu d'enfant, le premier de Chucky, mais bon après voilà, il y a pas mal de films aussi qui se ressemblent, et puis il y a beaucoup d'entre eux qui sont quand même réussis. Donc moi j'aurais voulu que les scénaristes y partent là-dessus, voilà, se poser la question tout le long du film si la poupée elle est vivante ou pas. Ça aurait été beaucoup mieux si les créateurs du film avaient pris ce chemin-là, travailler la psychologie des personnages, savoir s'ils sont atteints d'une psychose ou si vraiment la poupée elle est vivante, et voilà, qu'il y ait ce doute chez ce spectateur. Même si voilà, c'est pas spécialement original ce que je propose. Mais personnellement, j'aurais beaucoup mieux accroché. Sinon, côté point positif, on va y revenir un peu. J'aime beaucoup le style visuel, au niveau des plans, des cadrages.
cette façon de nous montrer un peu les phénomènes surnaturels. Donc les quelques moments de trouille, les effets visuels et puis les musiques que je trouve absolument magnifiques. Hein. De toute façon, dans l'univers Conjuring, jusqu'à présent, enfin dans les 2 premiers Conjuring et dans Annabelle, voilà, voilà, les musiques, je les adore. Mais ça suffit pas face aux nombreux défauts. Surtout aussi voilà, au niveau des acteurs, parce que ce sont eux qui portent le film. Et s'ils se montrent désagréables, bah, moi personnellement, ça m'agace. Donc je lui donne la note de 4 sur 10. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce film. On échangera comme d'habitude. Et je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!